Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. C'est compliqué. Pour moi, je commence par ça. C'est très compliqué. Parce que, de manière très froide et très franche aujourd'hui, il faut qu'on se dise qu'on aime Marc Brice, qu'on ne l'aime pas, que le bras de fer entre le MINSEP et la fédération nous intéresse ou pas, que ça nous permette d'être connus, d'avoir des vues, d'avoir une émission qui est regardée ou pas. Cette situation est fatigante. Mais cette situation a été envenimée et enrichie et attisée par le comportement de Marc Brice. Et je vais terminer par la conclusion. C'est que, quand Marc Brice, aujourd'hui on parle de vraies fausses démissions. Vraies démissions parce que la fédération a acté, selon les informations qu'on a, la fédération a signifié à la CAF, la Confédération africaine de football, et la FIFA, que Marc Brice n'est plus entraîneur, selon les documents qu'ils ont reçus. Fausse démission parce que le ministère des Sports, certains disent l'employeur, mais qui est l'un des signataires du contrat de Marc Brice, j'ai envie de le dire ainsi, parce que selon les statuts de la Confédération africaine de la FIFA, ce ne sont pas les ministères qui s'occupent de l'administration des équipes nationales. C'est la fédération qui est l'organe technique. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que non, le ministère est son employeur. Non, le ministère des Sports n'est pas l'employeur d'un entraîneur d'une sélection nationale. Les entraîneurs des sélections nationales sont recrutés par les fédérations. Mais on a un cas un peu particulier au Cameroun qui est cette convention. Donc, je crois que le ministère des Sports, après le démenti de Marc Brice, aurait dû faire un mea culpa. Parce que ça se fait même en entreprise. C'est-à-dire que je travaille à Vision 4. Il peut y avoir une situation, je décide de partir, soit pour faire pression, soit parce que sur un coup de tête, j'ai pris une décision. Et après, l'employeur peut estimer que perdre cet employé-là maintenant, pour moi, n'est pas le bon moment. Je peux avoir contacté le syndicat des journalistes qui décide, qui estime que c'est presque un licenciement ou qui estime qu'il y a des droits. Et l'employeur peut dire, mon patron peut dire au syndicat que non. Ou comment on appelle ça, l'inspection du travail, que non, je vais causer avec lui, donnez-moi 2 jours. Moi, je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire avec Marc Brice. Et tout ça. Parce que le courrier, revenons sur les faits. Les faits sont lesquels? Les faits sont les suivants. C'est que mercredi, on apprend que Marc Brice a démissionné sur la toile. Information confirmée par un communiqué rendu public par la fédération sur sa page officielle Africa Foot. Ça va dans tous les sens. Tout le monde confirme l'information. Quelques minutes plus tard, on a un courrier du ministère des Sports qui est arrivé à 18h à la fédération, qui n'a pas pu être déchargé à 7h parce que les bureaux sont fermés normalement à 18h. Et le courrier est sur la toile. Dans ce courrier, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que effectivement, Marc Brice a fait des aérés de 2 mois, qui ont été réglés le 18 juillet. Mais sauf que la démission reçue en copie par la fédération date du 21 juillet. Et en bas de ce courrier, ou de cette note, le ministère des Sports donne des leçons à la fédération, en estimant que la fédération a manqué de tact et que la fédération doit être pondérée dans les prochaines fois. Donc aujourd'hui, à ce niveau-là de mercredi, la personne coupable de cette fausse information à cette heure-là, à 18h, c'est la fédération camerounaise de football. Et c'est là que ça commence à s'embraser. Parce qu'à ce moment, on aurait pu dire, nous sommes en train de négocier, il y a des tractations, puisque tous ceux qui ont annoncé cette information, tous les blogueurs qui ont annoncé cette information ont dit, Marc Brice est en conversation, on est en train de négocier. Nous, on n'avait pas d'information. Moi, je l'ai appris cette information sur la toile, avant d'essayer d'avoir la bonne ou la vraie. D'ailleurs, on s'est parlé ce mercredi, vous vous souvenez. Donc, quand le ministère écrit, c'est que le ministère estime que Marc Brice n'est pas le mouton noir. Le mouton noir, c'est la fédération. Et quel manque de professionnels doit être pondéré. Voilà les mots du ministère. Le lendemain, la fédération écrit. Et là, c'est une décharge qui fuite. Qui explique? Parce qu'on a eu le document de la Campos par votre directeur général. Du coup, l'anecdote. Moi, c'est sa page que j'ai vu le document de la Campos de ce document. Mais on n'a pas prêté attention parce que nous étions tous le buzz sur l'information. Si après la publication ou la fuite de la décharge reçue par le ministère du courrier de la fédération, qu'on voit les détails de la missive écrite au ministère par Samuel Eto'o, vice-président de la fédération, où il dit, j'ai reçu le courrier de Marc Brice par une personne et non par une huissier comme on le croyait. Et dans ce courrier, il y a une copie, il a mis en copie son contrat dont je n'avais pas depuis son arrivée. Ça fait 1 an que Marc Brice est là. Et dans ce courrier, il y a des clauses. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Parmi lesquelles, le président de la fédération ne devrait pas avoir accès au vestiaire. Parmi lesquelles, autre chose encore, je ne reviens pas là-dessus. Parce qu'il faut aller crescendo. Justement, on va... Donc, à ce niveau, le président informe que la CAF, la FIFA, ces 2 associations, qui sont en fait ses patrons, sont déjà informés de la situation. Je crois qu'à ce niveau, on a encore pu calmer la situation. Mais sauf que le ministre écrit encore, et pour on a le envenimer un peu démenti selon de tout cela. situation. Donc, j'ai dit, Marc Brice n'est pas le messie du football camerounais.
Et là, je vais m'arrêter un moment. Marc Brice n'est pas le Messi parce que depuis que Marc Brice est arrivé au Cameroun en sélection nationale, soit son rôle, si ce qu'on dit des clauses du contrat de Marc Brice sont vraies, c'est que Marc Brice est arrivé et Marc Brice n'avait pas pour mission de gérer cette équipe. Alors, il avait pour mission peut-être de faire la guerre à la Fédération camerounaise de football. On va faire simple, on va pas parler de Marc Brice sur le plan de son travail parce que il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est là, c'est 0 défaite. Non, on n'est pas Priscille, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas réduire on va rester Priscille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va rester sur la démission, c'est l'objet de notre débat. On ne va pas essayer de savoir. Non. Je vous en prie 30 secondes. Vous ne pouvez pas écarter le comportement de Marc Brice. On est d'accord. On est d'accord avec ce comportement. C'est d'ailleurs l'objet. Malgré ses victoires, c'est toujours le comportement qu'il a fait. Oui, mais quand vous dites qu'il n'est pas le Messi du football camerounais, on juge un entraîneur sur les performances. On juge d'abord l'entraîneur sur les performances. On est d'accord. Non. Là, il ne s'agit pas de ses performances. Justement, c'est pour ça que je veux qu'on juge le travail de Marc Brice. Aujourd'hui, celui qui crée ce problème aujourd'hui entre le ministère et la fédération, c'est pas le conflit. C'est cette démission qui n'a pas assumé. C'est ça aujourd'hui la pierre d'achoppement. Et vous ne pouvez pas dire que non, on ne juge pas Marc Brice. Parce que si Marc Brice n'avait pas envoyé en copie sa démission et un extrait de son contrat, la fédération n'aurait jamais publié. Justement, c'est pour ça que je veux que le débat reste centré. Je veux que le débat reste centré sur cette démission. Mais laissons les performances parce que ça va. Je vous dis, malgré ses performances, il n'est pas le Messi du football camerounais. D'accord.